Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pain de jambon, pan de jamón en espagnol, une spécialité du Venezuela partagée en famille et avec des amis pendant les fêtes de Noël. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Pour les ingrédients, on va avoir besoin de 300 g de farine de blé blanche, 30 g de beurre sans sel, une cuillère à café de levure déshydratée, levure boulangère, une demi-cuillère à café de sel, un œuf et 2 cuillères à soupe de sucre. Pour commencer, nous allons faire fondre notre beurre dans une casserole. Dans notre bol, nous allons ajouter la levure déshydratée, le sel, 2 cuillères à soupe de sucre. Avec notre fouet, nous mélangeons tous les ingrédients secs. Un œuf battu. Et là, vous vous dites, mais il n'y a pas d'eau dans sa pâte? Bah si, en fait, il y a de l'eau. Il y a 180 g d'eau qu'on va ajouter en 3 fois. J'ai pour le moment ajouté 120 g d'eau. Les 60 g d'eau restants, je vais les ajouter au fur et à mesure. En fonction du jour et de votre farine, vous aurez besoin de plus ou moins d'hydratation. Voilà. Pour ma pâte, j'ai bien assez d'eau. Vous voyez que j'ai utilisé environ 130 g d'eau. Je vais pouvoir transférer ma pâte sur mon plan de travail afin de la pétrir. Je vais maintenant pétrir ma pâte pendant environ 5 à 10 minutes. Pour pétrir notre pâte, tout simplement, je vais l'étirer et la replier. Lors de votre pétrissage, si vous voyez que votre pâte n'est pas assez élastique, vous avez juste à rajouter un petit peu plus d'eau. Voici la consistance de ma pâte après 5 minutes de pétrissage. Ma pâte n'est pas encore prête, pas assez élastique. Donc du coup, je vais continuer de la pétrir encore pendant 5 minutes. Lors du pétrissage, j'ai ajouté au fur et à mesure le restant d'eau. Donc j'ai utilisé 180 g d'eau au total. Nous allons maintenant placer notre pâte dans un bol dans lequel on va mettre un petit peu d'huile dans le fond de notre bol. Et un petit peu sur le dessus. J'utilise ici une huile neutre, végétale. On va couvrir notre pot et laisser reposer notre pâte pendant 10 minutes. Notre pâte a maintenant reposé 10 minutes.
Je vais la placer sur une feuille de papier sulfurisé et l'aplatir de manière à faire un carré qui va mesurer environ 40 par 40 cm. Maintenant que notre pâte est aplatie, nous allons aligner ici une première rangée d'olives. On constitue à peu près à 2 cm, 2-3 cm du bord. Ici j'ai des grosses olives, vous pouvez utiliser des petites olives noires, vertes ou autres, peu importe. On va rabattre la première partie de notre pâte sur nos olives. Et le papier sulfurisé va nous aider à travailler notre pâte. Une fois que nos olives sont en place, nous allons placer notre jambon. Parce qu'un pain de jambon sans jambon, ça ne serait pas un pain de jambon. Nous avons besoin ici pour un pain d'une quantité environ de 400 à 500 grammes de jambon. J'utilise ici du jambon de type forêt noire. La première rangée, on va la déposer au-dessus des olives, de cette façon. La deuxième tranche de jambon, on vient la placer au centre de la première tranche. Et on continue à placer nos tranches. C'est un pain brioché extrêmement généreux. La deuxième rangée, on vient également la placer au centre de la première rangée. En débordant notre jambon de part et d'autre de la pâte d'environ 1 cm, de façon à ce que lorsque notre brioche gonfle, le jambon reste à l'intérieur et presque au bord de notre brioche. On fait pareil de l'autre côté. Je place le jambon au centre et je continue. On vient placer une troisième rangée et on garde ici une distance d'environ 10 cm qui va nous permettre de décorer notre brioche. Voilà. On va également placer au centre de notre brioche du lard en tranches fines si possible. J'utilise ici 2 tranches. Sur notre jambon, je vais saupoudrer de la cassonade, qui est du sucre de canne. J'utilise ici environ une cuillère à café. C'est bien assez suffisant. Et on va terminer avec des raisins secs.
Soyez généreux avec vos ingrédients. Après tout, c'est vous qui le mangez. Je vais maintenant replier le pain de jambon. Pour ce faire, on va le replier, mais de façon à ce que le pain puisse gonfler. Donc, je vais pas le rouler serré, mais je vais le rouler, disons que plutôt que de le rouler ici, je vais le rouler à peu près à la moitié du centre. Je vais le rouler à la moitié de la brioche. La même chose. Maintenant, à l'aide d'un couteau, on va couper des lamelles d'environ 1 à 2 cm. On va maintenant croiser nos bandes. Pour terminer, je vais rouler légèrement mon pain de hamon. Voilà, un petit centimètre, pas plus. On va maintenant transférer notre pain de hamon sur une plaque de cuisson. C'est de le placer au centre. On replie notre feuille de cuisson et on couvre notre pain d'un torchon. Et on laisse maintenant reposer notre pain pendant 1 heure. 1 heure est maintenant passée. Notre pain a bien gonflé. On va pouvoir préchauffer notre four. Je vais donc le préchauffer à une température de 150 degrés et placer un bac d'eau dans le bas du four. Notre four est chaud. On peut passer à l'action. Dans un bol, on va casser un œuf. Et à l'aide d'un pinceau, on va badigeonner notre pain. Voilà. Avant de passer notre pain au four, à l'aide d'un couteau, on va le percer. On va maintenant placer notre pain au four et le laisser cuire pendant 40 minutes. 40 à 45 minutes à une température de 150-160 degrés. Nos 40 minutes sont passées, on va sortir notre pain du jambon du four. Pour terminer, on va prendre un morceau de beurre d'environ 10 à 15 grammes qu'on va passer
sur notre pain encore chaud. Le beurre va permettre à la pâte de rester souple. Notre pain est maintenant prêt. Avant de pouvoir l'essayer, nous allons patienter encore 5 à 10 minutes. So, dime, chavo, ¿qué piensas? Pues se ve delicioso. Vamos a ver qué tal. Bueno, Buenísimo. muchas gracias. Gracias a ti. Merci beaucoup. Voilà, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'inscrire en appuyant sur le bouton qui est juste là. Sinon, j'ai pas compris tout ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Vous me verrez dans la prochaine vidéo qui est juste là. Bye!